Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur le livre de Néhémie. Cette semaine, nous voyons l'importance du réveil. Le réveil est-il indispensable? Qu'est-ce que le réveil? Est-ce que nous avons besoin du réveil aujourd'hui? Nous allons discuter avec Carole, Makis et Maël, et Makis nous fera la prière. Prions. Nous avons le plaisir, Seigneur, de nous retrouver autour de la table de la Radio Espérance en vue de discuter à travers tes saintes paroles. Éclaire-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, afin que nos téléspectateurs soient édifiés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, quelqu'un peut-il me donner une définition du mot réveil? Sursaut. Ah non, on n'est pas obligé de se réveiller en sursautant. Hein? Non, on ne se réveille pas en sursautant. C'est un sursaut, c'est-à-dire que c'est un changement, c'est un changement de direction. C'est quelque chose de nouveau par rapport à un état premier. Mais si on parle de réveil, c'est qu'à un moment, on dormait. Oui. Donc, ça, le mot sursaut, peut-être aussi, mais on se réveille comment? En douceur, en sursaut, brusquement? Faut-il une transition pour être bien réveillé? Voilà, c'est bien ça. Qu'il faut être bien réveillé. C'est comme si je pouvais dire que nous étions perdus, nous étions égarés, et que maintenant nous avons pris conscience. Voilà, les choses n'ont pas été comme elles devaient être. Donc voilà, on voit qu'il faut avoir un changement. Et vous parlez déjà de la dimension spirituelle du mot réveil. Là. La question première, c'était la définition. Donc en gros, c'est sortir d'un état de sommeil et de passer de peut-être à nouveau conscient de ses mouvements et puis de se mettre en mouvement. Puisqu'une fois qu'on s'est réveillé, on commence une journée, on commence une nouvelle étape de notre vie. Et je dirais, c'est passer d'un état inactif à un état actif. Donc, inactif, c'est le sommeil. Quand on est en sommeil, on est conscient de rien. On se repose. En gros, on peut faire autant de bruit autour de nous, on ne sait rien. Et lorsqu'on est actif, lorsqu'on est réveillé, on participe. On met, je dirais, la main à la pâte. Donc, le réveil ne peut pas être, je dirais, un état latent et un état où on attend. Il est important de passer, je dirais, à l'action. Mais, dans la parole de Dieu, surtout dans Néhémie 8, quelle est la clé de la réussite du réveil? Tu parles du réveil spirituel, je suppose. C'est ça? Oui. Ben oui. En fait, on a rassemblé le peuple autour de la parole de Dieu. Alors, ce que tu dis est juste. Mais je me pose une question. Pourquoi le réveil doit-il passer par la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est comme la douche froide quand tu as dormi depuis longtemps et que ta maman renverse un seau d'eau sur toi et qu'il te faut sortir de ton état léthargique. Et ça fait depuis un moment que tu as dit, t'as lavé, c'est l'affaire, lève-toi de là. Donc, un peu, c'est ça. C'est le support sur lequel on est conscient de son état, on est conscient qu'on dormait et qui crée en nous la nécessité de se réveiller. En fait, la parole de Dieu, c'est la lumière qui nous éclaire. Donc, il ne peut pas avoir de réveil sans, je pouvais dire, la connaissance de la parole de Dieu. Oui, pour aller dans le doigt fait de ce que vous disiez tous les deux et ce que disait Makis par rapport à la lumière. En général, on imagine, on dort, mais dès qu'on voit les rayons du soleil, qu'est-ce qu'on fait automatiquement en général? Ouais. Le corps automatiquement réagit, même si on tourne dans le lit, mais en tout cas, on sort déjà de son sommeil. Donc, en fait, la parole de Dieu étant la lumière, Somme nous le rappelle bien. Somme 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, à partir du moment où la parole de Dieu, c'est la lumière,
ben forcément, la lumière vient éclairer ces ténèbres spirituelles et forcément, on est obligé de changer. On est obligé de passer par là pour pouvoir faire cette transition vers un réveil. Tout à fait. Et Néhémie 8, je dirais, se compose en 4 parties qui amènent vraiment à un véritable réveil. Néhémie 8, et versets 1 à 8. Et au verset 1, il y a quelque chose d'important pour prendre notre Bible pour lire. Néhémie 8, le verset 1. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui y avait devant la porte des sceaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Qu'est-ce qu'on voit là? Un élément important, je dirais, dans l'aspect du réveil. Ben, ils sont tous ensemble, apparemment. Tout le peuple s'assembla. Donc, L'unité. L'unité, c'est-à-dire unité, ouais. le rôle, je dirais, du rassemblement. D'accord. Je me pose la question, est-ce que je peux être réveillé spirituellement, passer à l'action du réveil, en restant tout seul dans mon coin? Non. En fait, c'est ça, c'est ce que nous lisons dans le premier verset. La base d'un réveil, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est le rassemblement. Donc, Non, je voulais juste dire, en fait, ça dépend pourquoi on doit se réveiller. Parce qu'il faut un réveil personnel et après un réveil communautaire. C'est quand il y a eu réveil personnel, en général, qu'il y a un réveil communautaire. Puisque là, on voit, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, etc. Donc, en fait, c'est en quelque part qu'au début, parce qu'on a vu quand même depuis quelques leçons tout le travail que Néhémie avait fait avec l'aide d'Esdras auprès du peuple, etc. Donc, il y a eu quand même une effervescence personnelle, c'est-à-dire que individuellement, chacun s'est senti intéressé, poussé à devoir justement ramener cette unité nationale. On a vu les tenants et les aboutissants déjà auparavant. Donc, il s'agit aussi que chacun se sente concerné, parce que le peuple aurait pu se dire, enfin, ceux qui font partie du peuple, bon, ben non, ça ne m'intéresse pas, etc. Chacun aurait pu vaquer à ses occupations. C'est que chacun, dans son fond intérieur, a compris qu'on avait besoin de cette unité-là, de ce rassemblement, et tout le monde s'est réuni. tout à fait. Et il est important de pouvoir se retrouver ensemble. Oui, mais... J'ajoute aussi à ta question, parce que tu as demandé, est-ce qu'on peut avoir un réveil seul? En gros, même si on a fait cette part d'avoir personnellement un intérêt tout d'un coup pour les affaires spirituelles, pour comprendre ce que Dieu attend de nous, une fois que Dieu nous a révélé ce qu'il veut de nous et comment sa parole peut mettre de l'ordre dans notre vie, on n'arrive pas à le garder pour nous. Voilà. On a forcément tendance à dire, écoute, j'ai découvert un truc là. Oui. Je pense que si ça fait un effet sur moi, ça me fait un effet sur toi. Et puis tous ensemble, finalement, on finit par... On va partager, on va raconter. Et on ne peut pas la faire seul. Je ne peux pas qu'on ne peut pas rester dans son coin et dire ben, je me sens élevé spirituellement seul chez moi et que ceux qui sont autour de moi ne sont pas conscients ou au courant de cette évolution. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le réveil personnel va forcément influencer le réveil communautaire. C'est ce que je veux dire. Parce que quand on regarde bien dans nos églises, nous avons des communautés, oui, mais qu'est-ce qui forme une communauté? C'est chaque individu, d'accord? Et c'est quand chaque individu se sent investi de la parole de Dieu, se sent poussé par l'Esprit de Dieu, que nous voyons une effervescence. Oui, mais je peux verser ce que tu viens de dire. Ça marche comme mais ça. On peut dire aussi, on peut s'imaginer aussi que si aujourd'hui, il n'y a pas de réveil au sein des communautés, c'est que individuellement, les membres ne sont pas réveillés. Ah, ben oui. Puisque si individuellement, d'après ce qu'on comprend, je comprends la parole de Dieu, et comme elle disait, automatiquement, je vais partager, on va être ensemble. Tout à fait. Donc, je peux pas dire je suis réveillé et refuser le rassemblement. Et dire je reste faire mon église chez moi tranquillement tout seul. Voilà, tout à fait. Et c'est quelque chose qui doit être visible. Lorsqu'on est réveillé, tout le monde doit voir ça en nous. Et c'est pas à nous de dire je suis réveillé. On doit voir ça en nous, ceux qui sont à nos côtés,
ben, tout ce que nous côtoyons va voir en nous que nous sommes réveillés. Tout à fait. C'est aussi pareil pour un chrétien. Ah oui. Mais si tu es chrétien, c'est pas à toi de dire. Je suis chrétien. Voilà, je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais on doit voir en toi un chrétien. On doit voir que tu es différent des autres. Tout à fait. Et il est important pour nous en tant que jeunes de comprendre le rôle du rassemblement, le rôle de se retrouver ensemble. On peut vivre ensemble. On peut pas dire tout seul dans mon coin, je comprends la parole de Dieu. Non. Et c'est ensemble que Dieu va agir. Et je vais lire juste un extrait du livre Événements des derniers jours écrit par Ellen G. White, le chapitre 13, page 142, où elle dit « Les convocations de l'Église, comme les camp-meetings ou les rassemblements à l'Église locale et toutes les occasions où s'effectue un travail personnel en faveur des âmes sont autant de rendez-vous de Dieu où nous est donné l'occasion de recevoir la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison. » Donc, ce sont des moments précis, importants. Maintenant, passons à la deuxième étape. Qu'est-ce que le peuple fait? Au verset 2 et 3. Je continue à lire. Alors, à la suite du verset 2, le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables d'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant les portes des eaux, en présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Alors, ce qui attire mon attention de ce verset, on voit que Esdras lut le livre le matin jusqu'au milieu du jour. Et on voit que le peuple était attentif. Donc, cela peut arriver que 11h15, 11h30, nous sommes arrivés et puis il est midi 5. Nous sommes déjà fatigués. Voilà. Mais là, on voit vraiment qu'il y a un problème de réveil. Et ce verset-là nous montre vraiment que le peuple était réveillé. Ici, l'étape importante consiste à prendre la Bible et à la lire. Ça m'intrigue quand même, la lecture. Je pense que c'était une lecture machinale. On ne peut pas aller pendant tout ça de temps. Sans s'arrêter, faire des explications. Enfin, je trouve qu'il faut quand même... non, mais après... Lire comme ça. Et quand tu vois au verset 7, au verset 7, où il est dit, à la fin du verset 7, et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Il y avait des explications. D'accord. Alors, ils ont lu genre du matin jusqu'au midi comme ça, non-stop. Si, mais il y avait des explications qui étaient faites en même temps. D'accord. La Bible nous dit bien qu'au milieu du peuple, il y avait des Lévites, il y avait des gens qui expliquaient au peuple la parole, parce qu'il ne faut pas oublier, en plus, qu'il y avait plusieurs langues qui étaient représentées. Parce qu'il y a certains qui avaient perdu, bien sûr, et qui habitaient ailleurs, donc il y avait plusieurs langues. Donc chacun, il y avait quand même... c'était comme une mini école du sabbat, puisqu'il y avait des gens qui expliquaient la parole régulièrement au peuple. Et ce qui est aussi important ici, on voit que le peuple avait soif de cette parole. Tout à fait. Et aujourd'hui, le peuple a encore soif de cette parole. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le peuple avait le respect de cette parole. Ouais. Et ça peut aussi nous interpeller par rapport à aujourd'hui. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand on entend la parole de Dieu à l'église, par exemple, comment on réagit? Comment on est? Est-ce qu'on est en train de surfer sur son portable? Est-ce qu'on est en train de voir le dernier message ou quel que soit? Est-ce qu'on est en train de dessiner? Est-ce qu'on est en train de... Est-ce qu'on est concentré? Parce que là, on voit comme une concentration. Le peuple était concentré et quand la Bible nous dit bien, hein, on nous dit que le peuple se tait en place au verset 5. Et lorsqu'il l'eut ouvert, donc on parle de la parole de Dieu, au verset 5, donc Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, donc on parle du livre, donc la parole de Dieu, tout le peuple se tait en place. Donc c'était comme un moment, voilà, comme dernièrement il y avait ce qu'on appelait le Menkin Challenge, n'est-ce pas?
Hein? Dès qu'au signal, tout le monde se fige. Mais là, on ouvre la parole de Dieu et automatiquement, il y a une réaction par rapport à ce respect-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve ce même respect par rapport à la parole de Dieu? On peut se poser la question. Parce que déjà, quand on a un respect, c'est-à-dire que quand déjà on a une réaction physique par rapport à cette parole, forcément, notre entendement est déjà disposé à avoir l'influence de cette parole sur nous. Et ça fait un sentiment de sainteté. Ouais. Je dirais même, est-ce qu'aujourd'hui j'ai le respect à la parole de Dieu quand la partie... Parce que c'est vrai, je me rends compte de ça maintenant. Dans le programme du culte, je vais pas avoir plus d'intérêt pour le monde loup. Je sais que, le monde loup, j'attends ça. On va passer un bon moment, on va chanter, ce sera convivial. Et puis le moment de la prédication... C'est le moment du repos. Allez, c'est à passer. Mais bon, si ça va passer vite, tant mieux. Alors que le moment de louange, normalement, prépare à l'ouverture de la parole de Dieu. Le problème aujourd'hui, et il faut poser là, on a l'impression que c'est tout ce qui est autour, je dirais, de la parole de Dieu, le moment de louange, qui va amener le réveil. Alors que ce n'est pas ça. Le réveil, c'est la parole de Dieu. C'est le temps que je vais passer. Et je vais être un peu simple dans ce que je vais dire. Ce n'est pas tout l'artifice musical, artifice, je dirais, artistique, qui amène le réveil. C'est l'étude de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Mais cela peut arriver. On peut lire la parole de Dieu sans être transformé. C'est comme lorsqu'on est à l'église. On peut ne pas être transformé. En fait, le Saint-Esprit, il est là. Il veut nous transformer. Mais nous devons aussi nous laisser transformer. Et ça c'est la dernière étape. L'importance que l'aspect personnel entre en jeu dans le réveil. Est-ce que je veux dire? Oui. Tu sais, je trouve qu'on a tendance à employer des termes, parce qu'on le sait bien, le titre de la leçon, c'est les outils pour le réveil. Mais je trouve que pour nous et pour les spectateurs, il faut tout le temps remettre la place du mot. Ça devient tellement vague, le mot réveil. Ça veut rien dire pour moi, je vous assure. Mais plutôt, comme disait Marquis, le mot transformation. Que nous comprenons bien que seule la parole de Dieu peut nous permettre de voir ce qu'il faut changer chez nous, ce qui n'est pas à la ressemblance de Dieu, ce qui n'est pas conforme du tout à ce que Dieu attend pour que nous ayons accès au ciel. Et le mot réveil a son sens à ce moment-là. Essayons, en tout cas pendant cette leçon, d'employer le mot réveil en expliquant vraiment en quoi ce mot a son importance. Et c'est là l'importance du réveil par la pratique. Par la pratique de ce que nous allons faire dans l'Église. Et nous avons cette chance au niveau de l'Église d'avoir ce qui s'appelle l'école du sabbat, qui est le moment d'étude. Et c'est un moment très important. Et l'ennemi sait, il fait tout pour attaquer ce moment-là. Parce qu'il sait que moins le peuple passera du temps ensemble à étudier, moins le peuple sera prêt à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et donc sera fort. Moins le peuple sera fort. Oui. Mais, et c'est là le danger. Tout ce qu'il y a autour, je parle, et musique, prédication, exhortation, tout ça, c'est important. Mais le plus important, c'est le temps que nous passerons ensemble à étudier la parole de Dieu. Et lorsqu'on regarde le fonctionnement aujourd'hui, on cherche plus à réduire ce moment de partage pour avoir que, exemple, chaque département, tout le monde veut s'exprimer, tout le monde veut parler, tout le monde veut faire ses remerciements, son sermon, alors que c'est pas ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, c'est le temps que nous allons passer ensemble à étudier, à discuter, à expliquer ce que les Lévites faisaient, expliquer, si nous avons des questions, pouvoir poser des questions, répondre. Je trouve que dans notre programmation de culte et dans notre programmation de samedi, chaque partie a sa place et est bien chronométrée par le temps, bien répartie. Maintenant, le déséquilibre vient du fait que, n'ayant pas d'intérêt personnellement pour le sujet de la prédication,
je vais avoir tendance à empiéter plus. Et je me rends compte de ça maintenant. Ce n'est pas le fait d'organisation. Notre organisation est très bien faite. Chaque personne a sa place au bon moment, dans une chronologie des choses pour amener du début jusqu'à la fin à une progression jusqu'à l'extase, l'apogée de la prédication. Mais tout dépend de notre intérêt. Si mon intérêt personnel n'est pas pour la prédication, je vais m'arranger pour faire le moment de louange le plus long possible pour m'assurer que, allez, je parle pour moi, sincèrement, et je suis... Pendant que j'étudie là avec vous, je me rends compte que j'étais peut-être un peu à côté de la plaque, mais bon, voilà, c'est bon à savoir. Et ça, c'est important. Non, mais c'est important de toute façon, parce que nous sommes là pour apprendre. Et c'est pour ça que c'est tellement important de se baser sur la parole de Dieu. Parce qu'à l'aune de cette parole, quand cette parole nous éclaire, en fait, on se rend compte des choses qu'on doit changer, qu'on doit améliorer. Et c'est pour ça que cette parole de Dieu doit garder toute son importance. Et dans Néhémie 8, on voit bien que la clé du succès, c'est connaître la volonté de Dieu. Et à partir du moment où on connaît la volonté de Dieu, eh ben, on appréhende les choses autrement. Mais pour pouvoir connaître la volonté de Dieu, bien sûr, il faut passer du temps avec lui. Mais bien sûr. Et ça, c'est très important. Et je vais vous donner un deuxième passage dans Instructions pour un service chrétien effectif, page 239, toujours écrit par Ellen G. White. Elle dit: il m'a été montré que les camp-meetings doivent se développer tant dans l'intérêt qu'ils suscitent que dans les résultats qu'ils permettent d'obtenir. J'ai vu qu'à mesure que nous approcherons de la fin, ces réunions consacreront plus de temps à l'étude de la Bible qu'à la prédication. Les participants, Bible en main, s'assembleront en plein air par petits groupes pour s'entretenir librement sur des sujets tirés des Écritures. Je me pose une question. Ça nous donne du grain à moudre, là. Pour arriver à ce résultat-là, il y a encore du chemin. Hein? Ouais, non. Maintenant qu'on s'y sera à faire ça comme ça. Dans quel but alors? D'étudier, de comprendre ce que Dieu attend de nous, exactement, de comprendre sa parole et qu'on puisse être enfin transformé et puis prêt pour le ciel, quoi. Oui, mais ça remet aussi en question justement ce principe par rapport à l'objectif du rassemblement. Mais ça, c'est l'école du sabbat, ça. Hein? Le rassemblement par petits groupes, machin. On y est dedans, finalement. Oui, mais... Non, mais c'est toujours l'idée du rassemblement. Quand nous sommes en grand groupe, comment agissons-nous par rapport à la parole de Dieu? C'est la question qu'on se pose. Avant, lorsqu'on est en grand groupe, est-ce qu'on se fait des petits groupes? Est-ce qu'on est plus en train d'écouter quelqu'un qui parle ou est-ce qu'on discute vraiment en groupe? On peut se poser ces questions-là. Quand on est en grand groupe, qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce qu'on est plus en mode j'écoute ou est-ce que je suis en mode je discute autour de la parole de Dieu? Et force est de constater que ce sont plus mes oreilles qui sont en fonction que ma bouche. Souvent. Donc, si nous voulons vraiment être actifs, être dirigés par le Saint-Esprit, il est important que nous puissions passer du temps ensemble. Et échanger. Autour de cette parole. Autour de la parole de Dieu. C'est ça, c'est tout ça l'importance de la leçon de l'école du sabbat. C'est un moment parfois que nous ignorons. En fait, c'est pas le fait de donner très peu de temps à ce moment. Mais certaines fois, pendant les leçons, il y a certaines personnes qui ne s'intéressent pas. Mais dans certaines églises, on voit ça. Pendant la période de l'étude de la leçon, une période qui est très importante, on trouve beaucoup de membres qui sont plutôt à l'extérieur. Hélas. Et c'est tellement important que, en fait, on voit bien que dans le chapitre 8, la fin, l'apogée, c'est quoi? Ben, le peuple décide, d'accord, on construit des tentes, etc. Donc, il reste là. Et pendant 7 jours, on continue à lire la parole de Dieu. Pendant 7 jours. La Bible nous dit bien qu'on lut la parole de Dieu du premier au dernier jour, au verset 18. Donc, c'est pour montrer l'importance, justement, qu'avait repris, enfin, on voit que la parole de Dieu avait repris sa place dans le cœur du peuple. Et malgré les réjouissances qui s'en sont suivies, on voit que tout ça, toutes ces réjouissances, toute cette fête, c'était autour de la parole de Dieu. Parce qu'on était content d'avoir retrouvé des bases saines.
On voit que le peuple, et après avoir entendu toutes ces paroles, avait pris conscience de leur état. Tout à fait. Et Tout à fait. dernier aspect des choses, après avoir fait tout ça, il y a un but final, oui ou non? Parce qu'on ne fait pas ce rassemblement, on n'étudie pas là. Le but final de la chose, c'est pouvoir être ensemble, étudier la parole pour répondre collectivement et pour décider nettement et spécifiquement d'obéir aux principes de Dieu en tant que congrégation. Voilà. La repentance, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on décide ensemble de respecter la parole de Dieu. Parce qu'on peut faire autant de moments de louange qu'on veut. C'est pas ça le réveil. On peut entendre autant de prédications. Ce n'est toujours pas ça le véritable réveil. Ça contribue, ça amène. Voilà, ouais. Mais c'est lorsque, ensemble, nous décidons de mettre en pratique Exactement. la parole de Dieu. Que le réveil. Et l'ennemi sait, notre ennemi sait que c'est important que Dieu souhaite que nous puissions être en accord avec sa parole. Donc c'est pour ça qu'il fait tout pour nous détourner de l'étude en discussion pour pouvoir aller. Et comme elle disait tout à l'heure, dans l'organisation de nos programmes, le programme en pratique, en théorie, bien inspiré. est bien inspiré. Mais en pratique, qu'est-ce que nous faisons? Donc on peut dire ici que la clé du réveil, c'est vraiment l'étude de la parole de Dieu. Oui, c'est l'étude de la parole de Dieu. Mais chaque jour, continuellement, personnellement, j'étudie et j'amène ce que j'ai compris ou les questions qui me dérangent ou je cherche à avoir une réponse au groupe pour pouvoir discuter. Tandis qu'il n'y a pas de transformation, c'est un véritable réveil. Tout à fait. Donc si vraiment nous voulons être transformés, il faut d'abord étudier la parole de Dieu qui va nous permettre de sortir de ce sommeil afin de pouvoir transformer. Nous vous laissons avec ces mots de Marquis. C'était votre émission Coffres idées.